Et justement, nous aussi, on s'y met dans ce plateau de Bonjour d'Algérie. Enfin, on essaye de se faire plaisir, de vous faire plaisir aussi à travers l'image, avec de très beaux mets, et très bons aussi. Enfin, on y goûtera tout à l'heure, que nous propose ce matin Mounia Witis. Et elle a accompagné tout ça avec une odeur. Ça sent bon. C'est quoi ça? L'ambar. L'ambar. Bonjour Lia. Bonjour. Bonjour à vous, amis téléspectateurs. Merci, Shamouloud, à toi aussi. Enfin, à vous aussi et à tous les téléspectateurs. Ça va? Ça va, très bien, merci. Il fallait y penser, Oui. Ça sent très très bon. Il manque plus que les bougies. Oui, il manque plus que les bougies, mais معليش déjà l'ambar, voilà, on voit la fumée, ça sent bon, on dit pas, voilà, alors Mounia, aujourd'hui, bien sûr, c'est le Mouloud, et voilà. Vous nous avez préparé de bonnes choses que vous allez nous présenter tout de suite. Voilà. Comme je l'ai annoncé la semaine passée, c'est Erfis. Je vais présenter la recette d'Erfis, mais j'ai ramené aussi quelques autres mets qu'on a l'habitude de préparer le jour de Mouloud. Parce que la veille, on prépare Rishta, Ta'am, Cherchoucha, chaque région a sa spécialité. Et le lendemain, on prend Tammena. Et puis le Ghalaïf, le Msemmen. Le Ghalaïf, c'est le Bgharir. C'est le Bgharir, c'est les 1000 trous. D'accord, là on est en train de découvrir tout doucement. Donc on a vu Erfis, Hadaya, c'est le Msemmen, je pense. Oui, Msemmen, et ça c'est le Ghalaïf. Voilà. Le Bgharir. Bgharir, voilà, exactement. Parfait, alors vous voulez qu'on commence par quoi? Par ce que vous voulez. Par la recette d'abord? La recette, c'est Erfis. Erfis, exactement. D'accord. Erfis, c'est mettez-le juste quelle caméra pour qu'on puisse voilà, cette caméra, la 2, pour qu'on puisse voir un petit peu les boulettes d'Erfis. On peut les former comme on veut, des boulettes, des losanges, des cigares. Des cigares, oui. Enfin, les boulettes, c'est le plus simple et c'est le plus traditionnel. On a plus l'habitude de faire des petites boulettes, c'est plus rapide et plus simple. D'accord. Voilà, maintenant qu'on a vu, on y va pour la recette. Prenez vos feuilles et vos stylos. Si vous ne savez pas encore faire la recette, elle est super simple. Il n'y a pas plus simple. Les ingrédients, il y a 3 ingrédients. C'est tout. Donc il y a 3 ingrédients. 200 g de semoule moyenne, 200 g de pâte de date, le ghers, et 50 g de beurre, de semaine de préférence. Voilà. Donc on commence d'abord par torréfier notre semoule dans une poêle. Une fois qu'elle est dorée, on va la rajouter le ghers, toute chaude sur le ghers. Le ghers qu'on a bien sûr travaillé en avance et on essaie d'abord de le travailler à la main et on élimine tous les petits noyaux qui restent à l'intérieur. Donc on va travailler tout ça à la main avec la semoule chaude et on va ajouter le semen. Oui. Et on va tout mélanger. Très chaud, on forme nos boulettes et puis on laisse refroidir. Et puis voilà. Donc ça se mange froid. Ça se mange froid, oui. On ne peut pas manger chaud, on risque d'avoir des... D'accord. Alors comme moi, je ne pourrais pas goûter Erfis. Pourquoi? Parce que je n'aime pas, tout simplement. Je préfère le Bgharir, donc je vais goûter à tout ça. Erfis, c'est pas trop mon truc. Donc vous, je ne vais pas vous demander de goûter, vu que c'est vous qui l'avez préparé, donc vous ne pourrez pas juger. Voilà, exactement. Et on va demander à notre caméraman, s'il veut bien goûter, on va lui donner une. Voilà. Voilà, il va venir, il va prendre Erfis, il va goûter. Stop, je suis à la casque. Voilà, il va goûter et il va être on a la vérité. Il a si c'est bon ou pas. J'espère qu'il aime Erfis. Très bon, ça Voilà, donc confirmation, le fils de Mounia Witis est très bon ce matin. Donc la recette est très simple. Oui, très très simple. Je répète, 200 g de semoule moyenne, 200 g de ghers et 50 g de semen. On fait torréfier la semoule sur la poêle, on ajoute le ghers, on mélange bien tout chaud et on ajoute semen. Et on forme nos boulettes. D'accord. Tout simple. On laisse refroidir, on mange. D'accord, donc ça se mange froid. On laisse refroidir... Refroidir à l'air libre. À l'air libre, oui, pas besoin de mettre au réfrigérateur. Non. D'accord. Allez, on va passer à quoi? À Tammena? Normalement, vous pouvez... Tammena, donc vous pouvez goûter. Une belle Tammena, où je te le fouq... Le qarfa. Oui. Voilà, parce que le qarfa, c'est le décor. Tammena, je peux goûter, Je suis là. Il y a même du thé, si vous voulez... pour accompagner. Servez-nous. Je suis un peu maladroite, j'espère que je ne vais pas faire de bêtises. Tammena, excellente. Ah bah très bien. Allez, j'ai même le thé, la taille. Voilà.
En plus, il est tout chaud. Oui, tout Comment chaud. vous êtes arrangé pour amener du thé chaud? Ça, c'est mon secret. Sans secret. Bon, alors je vais servir. Voilà, vous allez servir Et vous le- allez nous présenter le reste. Le ghalaïf, la semaine passée, on a parlé de brarir. On a donné la recette. Zama, je Voilà. vais faire à l'ancienne. Faites attention surtout. ايش يديروا نورمالمون Très يديروا bien. هكذا ومن بعد يخلطوا Voilà. سي سا نو En principe, on va il dire faut remettre khalto. Voilà, باش يخرج مليح لاتاي سي سا exactement. Et puis après, il faut resservir. faut resservir donc on va Voilà, remettre sur le plateau. Donc, comme je le disais, le ghalaïf, j'ai donné la recette la semaine passée. Une recette assez simple qui est faite à base de semoule, 300 g de semoule, 60 g de farine, 30 g de beurre, pardon, pas de beurre, 30 g de, comment on appelle ça? Khmira. mais là Je perds mes mots. Oui, de la levure de la levure boulangère. oui Un peu d'eau, tout simplement. On commence d'abord par mélanger smid, donc la semouline, très fine, avec la farine et un peu d'eau. Entre-temps, notre levure boulangère est en train d'agir, de gonfler avec un peu d'eau, un peu d'eau tiède. On la rajoute, on mélange bien avec le fouet, on finit avec un mixeur. Je ne sais pas si vous l'aviez vu la semaine passée, parce que d'habitude, on travaille pas le ghalaïf, Oui. le mixeur. D'accord. C'est à la main, on pétrit et voilà. Donc cette recette, c'est avec le mixeur. On mixe, on laisse reposer 1 heure à 2 heures. Et puis après, sur une poêle anti-adhésive qu'on laisse chauffer bien comme il faut. Et puis on fait nos ghalaïf, nos crêpes traditionnelles, tout simplement. Et c'est une recette inratable. d'accord Il y a même une téléspectatrice qui m'a envoyé un message et qui m'a dit c'est vrai qu'elle est inratable parce que je les ai faites. essayez oui Je les ai essayées et je ne les ai C'était pas réussi. ratées. Donc Voilà. on peut pas rater. Non, Parce c'est qu'on a une toujours recette- peur, le brérer, les Mais crêpes c'est c'est plus délicat. facile. Les Oui. crêpes c'est beaucoup plus facile. Mais le brérer c'est délicat. On a peur de ne pas avoir les trous. Voilà. Justement, j'ai donné quelques astuces la semaine passée par rapport aux trous. C'est bon, il y a je vais la répéter, c'est une superstition que nos grandes mamans nous disent. Bon, elles nous disent que plus il y a de monde autour de brarer et moins il y a de trous. D'accord. Donc, Voilà. il faut qu'il y ait personne. Il faut qu'il y ait personne. Il faut se cacher pour C'est le l'astuce. préparer. Quand vous préparez le brérer, il faut être seul dans la cuisine. Voilà, seul de préférence. Bon, c'est une superstition, mais bon. Mais on ça va- marche, hein, des fois. Des fois, ça marche, les superstitions, c'est vrai. Parfait. Je vous donne votre verre de thé, hein. Faut Oui. le boire parce qu'il est chaud. Il est chaud. Bon, pour tout ce qui est caméra woman, caméraman, ma trafouche, عندكم حقكم. Même nous, au niveau de la régie, ne vous inquiétez pas. Il y en a pour tout le monde. C'est chaud. Donc, oui, on continue avec le msemen. Le msemen. Donc, le msemen, je préfère laisser la recette à msemen parce que je vais faire une spéciale msemen et mhajib. Mhajib, c'est avec une farce à l'intérieur et msemen, c'est juste la pâte sans la farce. C'est la même pâte. C'est la même pâte, bien sûr, c'est la même pâte. C'est avec ces msemen-là qu'on fait aussi shrshoura, qu'on prépare la veille de mouloud aussi, qu'on peut préparer la veille de mouloud ou voilà. C'est en général les plats qui reviennent souvent. Hein. Voilà, c'est les plats traditionnels qui reviennent souvent. D'accord. Couscous, Donc on a parlé de tammena, on a parlé de fils, on a parlé de men, on a dit que vous allez faire un une numéro spéciale. spécial msemen et marek plutôt, oui, msemen et Ou les habidirhom اليوم. Celui qui veut faire ou celle plutôt qui veut faire une semaine aujourd'hui. c'est simple, le msemen c'est aussi simple, c'est de la semouline avec de l'eau et un peu de sel qu'on va travailler, mais qu'on va travailler beaucoup. C'est beaucoup plus bien, humain, voilà, bien il faut travailler. bien pétrir la pâte. Un pétrin à la maison, c'est pratique. Oui. Oui, mais si on ne l'a pas, un peu d'huile de coude et on y va. Il faut bien travailler la pâte pour qu'elle soit élastique. Jusqu'à ce qu'elle commence à faire des petites, ça commence à faire des petites bulles et que ça commence à exploser sous les, à faire des petites bulles qui commencent à exploser sous les mains. Vous voyez? Oui. Voilà. Donc voilà, pour qu'elle soit élastique. Donc après, il faut faire des petites Alors le bulles et réalisateur tout ça. me dit ici dans l'oreillette qu'il y a différentes sortes de msemen pliées en 4, non? Si? C'est vrai. C'est vrai? C'est vrai. Bah oui, c'est vrai. Il y a plusieurs semaines. Il y en a qui les préparent une feuille ouverte, carrément. D'accord. Il y en a qui les plient. Et il y en a qui préparent une et ensuite ils ouvrent une autre, complètement. Ils referment la première dans la deuxième, ils recuient. On recuit, on refait jusqu'à avoir un petit millefeuille. D'accord. Voilà. Alors je vais demander à la régie si c'est possible de nous passer une petite musique Zad Nabi. Ce serait bien de compléter toute cette ambiance, de l'avoir en fond musical. Oui?
Oui. Est-ce qu'on peut la voir? Oui. Bah, on va la voir dans un tout petit moment. Voilà. Merci. Comme ça. Merci. C'est ce qui nous manquait. Alors, une semaine. Je peux y goûter? On va y goûter. Pour voir si ça vaut la peine, votre fameuse recette, si ça vaut la peine que les téléspectatrices attendent une spéciale une semaine. Donc, Oui. donc je suis là. Ça me semaine محجب aussi. Mahajib. Oui, محجب. Bismillah. Ça va. Bon, attendez, avec du thé, Avec ça du thé, passera mieux. Ça passera mieux, oui. Ça passera mieux. Le Bogharer, vous avez ramené de l'huile d'olive, c'est ça? J'ai ramené de l'huile d'olive et du sucre. Ça dépend des régions. Il y en a qui le préfèrent avec de l'huile d'olive et du sucre. Les Kabyles, c'est huile d'olive et du sucre. Les autres régions, ça dépend. C'est du beurre et du miel. Voilà, moi c'est du beurre et du sucre. J'aurais aimé ramener un peu de beurre, mais j'aurais eu quelques petits problèmes. كاين شربات Voilà, كاين شربات كاين يحبوا غير بالسكر. غير بالسكر ناشف هكا. ناشف كاين يحبوا ناشف. D'accord. Ça dépend. Vous nous faites un petit huile d'olive, bien sûr. sucre Bien sûr, bien sûr. avec l'anbar ou zad nabi, c'est ça l'ambiance du mouloud. Voilà. Allah Allah. Oh, bien décoré. Fini. Vous n'avez pas de petite assiette. Non, J'ai je pas vais de assiette. Asnei. Ada, il faut le mettre de l'autre côté. Voilà, et je Voilà. vous donne l'autre que vous allez... Ah non, vous me donnez juste un petit morceau parce que sinon ça fera beaucoup. Vous allez couper, vous allez Pour goûter et me dire si je c'est goûte, hein, c'est tout. Je ne mange pas, juste je goûte, je déguste pour voir votre avis. si c'est Voilà. bon. En fait, moi je n'ai jamais mangé le brélet avec de l'huile d'olive. C'est pour ça que je voulais goûter. Ça a toujours été avec du beurre et du beurre sucre. et du sucre. Non, mais c'est très bon aussi avec l'huile d'olive. Faut essayer. C'est bon, hein? Bon. C'est très bon. J'en connais qui sont jaloux du côté de la régie, mais ne vous inquiétez pas. Il y en aura Je vous ai pour dit, il y en tout le aura monde. pour tout le monde. Elle a Voilà. été généreuse, elle en a ramené beaucoup. Dommage, hein, les téléspectateurs qui nous regardent, on peut pas, on battre comme direct. Ce serait Mais bien, j'espère mais que ça vous donnera des idées pour aujourd'hui entre le brélet, le msibben القرفيس. Voilà. Et طمينة. Voilà, طمينة. et accompagner tout ça de thé. de thé et de De beurre. Et puis voilà. Merci beaucoup Mounia. Merci En tout cas, à vous vous. avez tenu votre promesse. Parce que je me souviens pas la semaine dernière, parce que j'étais pas là. La semaine d'avant, vous aviez dit, la prochaine fois, ce sera la totale avec du thé. Du thé, du on accompagnera café, tout ça. Et Voilà. merci Et c'est beaucoup. ça pour le mouloud. Je vous laisse le mot de la fin. Oui, donc si vous avez des questions, des suggestions, des critiques, envoyez-nous vos mails à l'adresse amuse-bouche@entv.dz. Sinon, si vous voulez revoir les meilleurs passages de l'émission, bah, vous allez sur Facebook et vous tapez Bonjour d'Algérie. Voilà. trouverez Et les vous meilleurs aurez moments. toutes les informations. Voilà. Bonjour d'Algérie, sur les différentes chroniques, sur ceux qui préparent aussi l'émission de Bonjour d'Algérie, car c'est une émission qui demande beaucoup de préparation. Donc, vous aurez toutes les informations nécessaires. Et puis, pour nous, vous pouvez toujours nous envoyer vos messages à bonjourdalgérie@entv.dz pour nous proposer des choses, faire part de vos remarques, qu'elles soient bonnes, mauvaises. On est là pour répondre et voilà. L'adresse s'inscrit. Et c'est comme ça qu'on va terminer l'émission. Donc, en beauté, avec vous, Mounia. Merci beaucoup. Merci à On vous. se donne rendez-vous la semaine La prochaine. semaine prochaine, Inch'Allah. De Avec... ça, vous allez parler Ça sera italien. Italiano. Yes. Ok. Bon, en Bella. anglais. Ça n'a rien à voir. Mais bon. Alors, la semaine prochaine pour l'Italie. Très bien, merci beaucoup. Donc, ce sera spaghetti, pizza. Oui. Oui, tagliatelle. Voilà, plus pâte fraîche. Pâte fraîche pour la semaine prochaine, donc à l'italienne sur Canal Algérie dans la rubrique Amuse-Bouche. Voilà, je pense que tout est dit. Je vous souhaite encore une fois Hamolotkom à tous qui nous regardent ce matin, ceux qui sont loin de l'Algérie et qui sont ici. Allez le passer très bien en compagnie de votre famille. J'espère aussi allez bien manger à midi et soir. Et puis ne vous privez pas de brérir, de msemen, de rfis, de tamina et de bon thé chaud. Voilà.